Souvenir de 1982, Femmes de société, vous êtes à l'écoute du 92.9 CFUT. C'est notre rendez-vous à chaque mardi aux alentours de 1h10 avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Aujourd'hui, on parle de suppléments alimentaires et là, on va avoir besoin de toi pour nous démystifier tout ce monde-là parce que ça regroupe beaucoup de choses également et surtout le pourquoi est-ce qu'on devrait prendre des suppléments. Oui, c'est une bonne question. Des fois, on se demande pourquoi et même est-ce que c'est utile. On entend souvent dire, si je mange bien, je mange varié, je mange équilibré, je mange de tout, j'ai pas besoin de suppléments alimentaires parce que je vais tout retrouver dans mon alimentation. Je pense que ça a déjà été vrai. C'est sûr qu'avant que les suppléments existent, puis avant qu'on ait l'industrialisation de notre alimentation, la nourriture était plus nutritive. Donc, à cause des méthodes de culture qu'on a maintenant, les sols sont plus pauvres, entre autres, puis ça peut créer des carences même à l'intérieur des aliments qu'on mange. Fait que c'est sûr que si l'alimentation que je mange est dénuée ou très faible en magnésium, exemple, ben j'ai beau manger de tout, puis manger équilibré, je mange zéro magnésium parce qu'il n'y en a pas dans ma bouffe. Fait que dans le fond, ça vaut la peine des fois de prendre des suppléments pour venir combler ces carences-là que la vie moderne et la nutrition moderne peuvent encourir. Mais là, comment on se retrouve là-dedans? Parce qu'on n'a pas nécessairement besoin, tout le monde, de magnésium ou de vitamine C ou de vitamine... Comment on se retrouve là-dedans? Comment est-ce qu'on sélectionne la bonne sorte de supplément qu'on a besoin? La meilleure façon, c'est d'y aller avec la base, la fondation. Je te dirais que la fondation, c'est bon pour tout le monde. J'ai rarement vu des gens qui n'avaient pas besoin, exemple, d'une vitamine D3. Au Québec, on n'a pas beaucoup d'ensoleillement. Puis même des fois, quand il fait soleil, ben, on est pris à l'intérieur, fait qu'on ne peut pas toujours profiter du soleil. Puis la vitamine D, c'est quelque chose qu'on va synthétiser. C'est une vitamine qu'on peut synthétiser seulement avec une présence de notre peau au rayon du soleil. Fait que si on ne va pas au soleil, on ne peut pas avoir une bonne production de vitamine D. Fait qu'en Amérique du Nord et au Québec, on est très carencé en vitamine D. Donc, on a tous avantage à en prendre. Même les médecins vont nous donner une prescription de vitamine D en gouttes pour mettre dans les biberons des nouveau-nés. À quel point c'est important, ça nous le démontre aussi. Est-ce qu'on achète ça partout? Oui puis non. Il y a de l'offre partout, mais est-ce que c'est tout égal? Non. Il y a des multivitamines, mettons, qui coûtent pas cher. Est-ce que ça vaut la peine de les acheter? Non. Ça vaut plus la peine de payer pour la qualité. Exemple, pour les vitamines, les minéraux, ils sont liés souvent à un autre composé pour la stabilité, pour qu'on puisse l'absorber. Fait que c'est facile de réduire les coûts aussi de production des suppléments en utilisant des minéraux de plus basse qualité pour l'absorption, comme le carbonate, les oxydes, les sulfates, sont très mal absorbés. Fait que pour une bonne absorption, il faut utiliser des acides aminés comme le taurate, le glycinate ou l'orotate. Dans le fond, ça, c'est sûr que ça ne vous dit rien, mais quand on lit les étiquettes des multivitamines, on est capable de voir aussi la qualité. Mais la meilleure façon, c'est sûr, c'est de faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça, un conseiller en supplément dans un magasin de suppléments ou un entraîneur ou un nutritionniste qui sont au courant des différences d'absorption entre une vitamine de qualité puis une qui est plus faite pour l'économie de production et qui va réduire l'absorption. C'est mieux d'en prendre moins, d'en acheter moins souvent, mais d'être sûr qu'on assimile et qu'on absorbe ce qu'on prend comme supplément. Puis ça, est-ce que c'est dangereux si on en prend trop, si on n'en prend pas assez? Est-ce qu'il y a comme un niveau à aller atteindre? Parce que, mettons, moi, je me suis acheté des vitamines. Bon, tout le monde dit qu'il faut s'acheter des vitamines. Je sais m'acheter des vitamines. J'en prends une par jour, 2 par jour. Mais si je décide, bon, celle-là, je les aime pas, je vais en prendre une autre après. Fait que là, tu sais, je mélange des sortes. J'en prends 3 finalement au lieu de 2. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs? Est-ce qu'il y a vraiment une posologie à suivre? Oui, il y a une posologie, puis souvent, c'est pas nécessairement ce qui est écrit sur la bouteille. Ce qui est écrit sur la bouteille, souvent, c'est comme un minimum ou c'est l'équivalent d'une dose pour satisfaire les besoins de l'étiquetage pour Santé Canada. Exemple, ça peut être marqué sur le magnésium, les informations pour une dose, une portion de 1 ou 2 capsules. Puis on peut avoir un entraîneur qui nous fait un protocole de magnésium à 4 capsules par jour. Puis là, les gens vont dire, pourquoi tu me donnes 4 capsules? C'est marqué sur le pot 2, mais 2, c'est la portion, mettons, comme générale, reconnue par Santé Canada pour donner des informations sur la bouteille de ce qui est contenu dans chaque portion.
mais un professionnel peut dire, mais toi, dans le fond, tu as besoin de 2 portions de ça par jour, donc ça donne 4 capsules. Est-ce qu'on peut en prendre trop? Ben ça, c'est comme tout, même de l'eau. Il y a des gens qui ont réussi à boire trop d'eau dans une journée, c'est faisable. On peut prendre trop de tout, mais si on respecte les dosages, il n'y a pas de danger. Mais encore là, la meilleure chose à faire, c'est de se faire conseiller par un professionnel, un entraîneur, nutritionniste, et aussi les gens souvent qui travaillent dans les magasins de suppléments sont habilités à vous donner toutes les informations sur comment utiliser le produit que vous achetez. Fait qu'ils ne sont pas là juste pour vous vendre un produit, ils sont là pour vous dire comment l'utiliser. Et puis, nous aussi, les entraîneurs, quand je fais des plans alimentaires, je donne des protocoles de suppléments, j'explique vraiment en détail pourquoi on prend tel supplément, puis les dosages sont écrits aussi avec le plan alimentaire. Ben, des fois, on est un petit peu gêné de rentrer dans ce genre de magasin-là qui vend des suppléments parce que tout le temps, des messieurs bien bâtis et tout, puis là, nous, on arrive avec notre surplus de gras, puis là, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, là. C'est sûr que ça dépend des marchés. Je dirais que Montréal, Québec, surtout à Montréal, je sais qu'il y a beaucoup de gars bâtis qui travaillent dans les magasins de suppléments. Si vous allez à Trois-Rivières, exemple, les shapes des employés sont quand même assez athlétiques, mais normal. C'est pas des culturistes. Pas besoin d'être culturiste pour travailler dans un magasin de suppléments. Et puis aussi, ça s'entrecoupe. Ce qu'il y a dans les magasins de suppléments dits sportifs, puis ce qu'on va trouver dans les magasins de suppléments, mettons, plus santé naturelle, là, c'est plus du marketing, à savoir quel type de clientèle on vise, mais c'est les mêmes produits qu'il y a dans les 2 types de magasins. C'est juste que des fois, les portions les pots sont plus gros, sont plus impressionnants dans les magasins dits sportifs. L'étiquetage va être différent des fois, mais il y a des compagnies aussi comme ATP, une compagnie québécoise qui fait des produits très haut de gamme. Eux autres sont disponibles autant dans les magasins plus santé naturelle que les magasins sportifs, puis ont un étiquetage qui plaît autant aux deux. Dans le fond, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le pot. C'est vraiment vrai, ça. Ouais. Et il y a des choses aussi dans les pots. Il y a 5 suppléments, entre autres, qu'on devrait avoir avantage à prendre davantage. Oui, moi, je les appelle les 5 doigts de la main des suppléments. C'est vraiment mes premiers choix. Il y a l'oméga 3. Ça, c'est un gras essentiel. Avant, c'était le gras qui était le plus présent dans notre sang, dans notre alimentation. Il y en avait partout. On mangeait beaucoup des viandes sauvages, on mangeait des poissons sauvages. On avait énormément d'oméga 3. Maintenant, on a beaucoup plus d'oméga 6 dans notre alimentation. Souvent, ça crée de l'inflammation quand on a trop d'oméga 6. Fait qu'il faudrait contrebalancer ça avec l'oméga 3. Et c'est presque impossible maintenant d'aller chercher les quantités d'oméga 3 qu'on a besoin dans notre alimentation. Fait que tout le monde a avantage à le prendre sous forme de supplément. Je peux vous donner quelques petits bénéfices que ça a. Dans le fond, ça peut être anabolique. C'est que ça aide aussi le corps à maintenir sa masse musculaire et à bâtir de la masse musculaire. Mais c'est pas nécessairement pour quelqu'un qui veut devenir monsieur muscle. Exemple, une personne qui vieillit, qui veut ralentir le processus de vieillissement et être mieux dans sa peau, ça va ralentir la perte de masse musculaire qu'on a en vieillissant qui s'appelle la sarcopénie. Ça va aussi améliorer la sensibilité à l'insuline. Mais ça, souvent, c'est lié à l'amaigrissement indirectement parce que plus qu'on a une bonne sensibilité à l'insuline, donc plus qu'on est capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'on produit pour baisser notre taux de sucre quand on mange des glucides. On avait parlé de ça, oui. Non, vas-y. Les glucides, les sucres, ça fait monter notre taux de sucre dans notre sang, on sécrète de l'insuline, mais plus qu'on a une bonne sensibilité à l'insuline, plus qu'on a de chance d'utiliser ces sucres-là de la bonne façon et de ne pas engraisser et même de perdre du gras. C'est aussi anti-inflammatoire. Des fois, les gens cherchent des trucs pour réduire les douleurs articulaires, mais un des premiers pas à faire pour ça, ça serait de prendre l'oméga 3. Juste pour le cerveau aussi, c'est très bon. Chaque neurone de notre cerveau est entouré d'une petite membrane de gras qui s'appelle le DHA, ce gras-là. C'est un des 2 gras les plus présents dans l'oméga 3. Donc, de supplémenter en oméga 3, ça augmente la cognition et l'acuité mentale. C'est bon pour les étudiants. C'est bon aussi pour garder le cerveau en santé quand on vieillit. C'est bon pour tout le monde. Il y en a 4 autres. On va les passer un petit peu plus rapidement. Oui, la multivitamine, c'est ta police d'assurance nutritionnelle. Oui. Dans le fond, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Fait que ça assure qu'il manque de rien. Fait que c'est une façon de tirer de tous les côtés en même temps, d'aller chercher ce qu'on a besoin, mais il faut y aller pour une qualité.
Une bonne multivitamine, c'est quand même assez dispendieux. Méfiez-vous des multivitamines de bas prix. Ça va être une faible absorption, donc ça ne vaut pas la peine de les acheter. La D3, on en a parlé tantôt, on peut la sauter, mais en fait, on a vraiment besoin de la vitamine D3 pour tout. Quasiment tous les processus chimiques dans le corps humain dépendent de la présence de la vitamine D3, et c'est anticancérigène, entre autres aussi. Puis il y a le zinc qui est très important. La plupart des gens qui s'entraînent fort ou qui font beaucoup d'activités physiques vont développer une carence en zinc. Ça peut être répandu aussi dans d'autres sphères de la population. Fait que ça peut être très intéressant aussi de prendre du zinc. Et puis le dernier, un vraiment de mes préférés, le magnésium. On a découvert que vraiment la plupart des Nord-Américains ont des carences en magnésium. Ça va jouer sur la qualité du sommeil, la capacité à se détendre, à récupérer, la capacité des muscles à se contracter. C'est vraiment... les gens voient une grosse différence sur la qualité de leur sommeil quand ils commencent à prendre le magnésium. C'est pas un somnifère, mais le fait d'être carencé en magnésium, souvent, ça fait que notre système nerveux a de la misère à se détendre. Fait que ça vaut la peine d'aller regarder du côté de ces suppléments-là. Puis si vous avez des doutes, consultez quelqu'un qui est capable de vous aider et répondre à vos questions, parce que c'est sûr qu'une petite capsule, c'est très court pour faire le tour de tous les suppléments, mais on pourra revenir plus en détail sur chacun d'eux au fil de l'année. Oui, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Puis il y a aussi les fameux shakes qu'on reviendra une autre fois pour en parler, là, pour essayer de retrouver est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Mais les personnes qui ont davantage des questions, vous en vendez également des suppléments, je suppose, à votre gym au Gym du Sud? Oui, on les vend, mais surtout notre but, c'est de les vendre de façon informée. Et on peut même les faire essayer et on a le temps de parler avec les gens de pourquoi ça vaut la peine de prendre tel ou tel supplément. Et savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin également. Exactement. Ben, je te remercie beaucoup, Caril. Merci. À la semaine prochaine. Bye-bye. À la semaine prochaine. On poursuit en musique avec Daniel Bélanger et reste au 92.9 CFUT.